Alors voilà la débrouille. On est confiné, on est en prison, on n'a pas de cosse, eh bien on se démerde comme on peut. Ça c'est une coupe batterie, normalement il y a des grosses cosses qui se branchent dessus. C'est pas disponible, on n'en trouve pas. Moi il faut que j'avance, alors je l'ai soudé à l'étain. Un peu de gaz, un peu de fil, un peu de décapant, en chauffant doucement pour ne pas fondre le plastique, mais ça marche très bien. Voilà, je vais maintenant l'isoler avec un petit bout de gaine thermo-rétractable et voilà, ça fera l'affaire. Voilà ce que ça donne une fois en place. Alors ça c'est l'arrivée à batterie, ça c'est le départ au mince, et voilà, il me partit, ça me vient plus, au régulateur, non c'est pas le régulateur, mince, enfin je vous l'ai déjà dit, vous savez ce que c'est. Alors ça c'est le départ de la batterie cabine, et ça c'est le camion. Voilà, alors ça c'est ce qui va au boîtier là, comme je vous ai dit, là c'est le bon, mais ça me vient pas maintenant, un peu d'Alzheimer. Voilà, alors quand on n'a pas ce qu'il faut, on se démerde autrement. Moi j'ai pu me démerder comme ça, je l'ai soudé. Alors le nom que je ne trouvais pas tout à l'heure, hein, c'est le boîtier, c'est le coupleur séparateur. Alors vous voyez, quand, la batterie, alors celle-là c'est batterie, ça c'est le camion. Alors, le fusible que je vous ai montré là-bas, il se branche E1, ça c'est les masses, ils sont ensemble, hein. La masse après elle va ici. La batterie de la cellule, son fusible que je vous ai montré tout à l'heure, ici, se branche à côté E2. Ça c'est la sortie alimentation de votre camping-car, éclairage de camping-car. Et ça c'est pour l'excitation au démarreur si vous avez un Euro 6, tout dépend. Moi je ne l'ai pas branché, ça c'est quand on a un frigo électrique pour donner l'impulsion pour alimenter le frigo. Voilà. Enfin, moi je ne m'en sers pas, j'ai pas utilisé ça. Voilà, coupleur séparateur. Voilà, test pour mon installation provisoire. Alors ça c'est l'énergie qui tombe du ciel, elle est gratuite. Enfin, on l'a payé, mais elle est gratuite maintenant. J'ai branché des trucs provisoires, ça fonctionne. Ma boîte à fusibles, voilà le fonctionnement. J'ai mes fusibles. Alors les fusibles, quand les fusibles sont bons, les voyants ils sont tous éteints. Si j'enlève le fusible, un fusible, là il y a des ampoules branchées, si j'enlève le fusible, voilà, automatiquement quand le fusible est HS, ça s'allume. Voilà, je remets le fusible, ça s'allume et ça s'éteint. Là tout est bon. Le ventilateur, test ventilateur. Deuxième vitesse, troisième. Voilà. Trois voyants, je crois que c'est voilà, trois voyants allumés. Il est à fond. Il est à fond en aspiration. Vous avez vu comme l'étiquette s'est collée. Maintenant, j'inverse le sens. J'appuie sur souffler. J'appuie deux fois, trois fois, les voyants s'éteignent, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, et maintenant ça va s'allumer de l'autre côté. Voilà, petite vitesse, j'accélère, deuxième vitesse, troisième, quatrième, cinquième, sixième, à fond.
là, il souffle. Alors on peut aspirer et on peut souffler. Voilà. On l'arrête. On appuie sur arrêt, il arrête. Alors normalement, il enregistre la façon qu'il s'est arrêté. Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est ça. Non. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, il n'y a pas de mémoire. Voilà. Voilà le plafond, on continue, confinement oblige, on est coincé, on est emmerdé, on est en prison. Alors voilà, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Alors j'ai mis une baguette au décommencement d'un côté, un bois fin pour qu'il puisse prendre la forme, je l'ai vissé provisoirement. J'ai mis là-bas au fond aussi une baguette, comme vous voyez, qui épouse la forme, parce que le camion il est un peu comme il est un peu voûté comme ça, hein. Vous voyez, ça épouse bien la forme. Et j'ai fait une traverse là, sous les bulles, sous l'isolant. Je le fixe là, je le fixe là, je le fixe là-bas, c'est juste posé dessus. Celui-là c'est fixé, celui-là là, c'est fixé et c'est posé là-bas dessus. Ça fait que c'est amovible un peu, ça bouge là-bas, ça fait jouer une dilatation. Je ne le collerai pas là-bas derrière. Voilà. Après il n'y a plus qu'à mettre une qui sera comme ça, coupée en biais pour finir les coins. Enfin, ce qu'on verra, il n'y a pas grand chose parce qu'il y a des meubles tout le long. Et voilà. Alors un conseil, hein. Alors moi je l'ai vissé avec des petites vis, hein. Alors il faut le visser, comment vous expliquer, vous allez voir. Parce que j'ai cherché un moment, puis j'ai trouvé la solution. Alors peut-être je vais la partager pour vous. Vous voyez, là c'est la feuillure femelle et là c'est la mâle. Alors on le visse derrière, on ne le visse pas devant, pour que devant, vous voyez, ça puisse bouger un petit peu pour rentrer ensuite celle-là. Vous voyez, là elle rentre bien. Elle n'est pas coincée, elle n'est pas plaquée complètement, plaquée au mur. Oh, au mur, au tasseau. Sinon ça va bien. Je suis tombé sur une belle... Alors c'est des lambris, c'est des frisettes, tout dépend comment. Sur une belle fabrication. Vous voyez, elle est découpée derrière, ça évite qu'elle se torde. Elles sont bien assez droites. Elles ont des petits nœuds, c'est pas mal. J'ai pas de chute. Ce que j'ai découpé ici au bout, elles font 3 mètres. Alors c'est ce que j'ai mis là-bas au fond. Voilà. Alors là je vais laisser une couleur peint comme ça. Je ne sais même pas si je vais le vernir, je ne sais pas si je vais le traiter, je vais laisser comme ça. Couleur naturelle. Ça fera comme les meubles. Alors un litre au fond, un litre là, on découpe la longueur, on la repose ici, elle repose là-bas, tranquille, d'un seul tenant. Alors la lame elle fait, elle devait faire, puisque j'en avais 20, elle devait faire 3,20 m. Et le camion fait 3,10 m.
j'enlève 10 cm. C'est parfait, parfait, parfait. Vous voyez, je la dépose, je la pose là-bas dedans, sur le lito. Je fais pareil de ce côté, et déjà la lame elle tient toute seule. J'ai plus que la rentrer dans la feuillure, et c'est terminé. Deux petites vis et barca. Alors, là maintenant on arrive sur un meuble là. Hein. Alors, j'ai mis un petit lito contre le meuble, deux petites vis. Maintenant, ça va aller d'ici, ça va être vissé au milieu et ça sera posé là-dessus. Voilà, les petits bouts, terminé ça. Voilà, 2 heures après, bon, il me manque les baguettes, les finitions, les bricoles, vraiment, mais enfin, voilà, 2 heures après, le plafond est terminé. Là, dans les angles, je ne mets rien, car il y a des meubles, il ne faudrait pas que je... Les baguettes que je vais mettre, ou les frisettes que je vais mettre dans l'angle, là, ça gêne pour les meubles. Alors, je les mettrai après la pose des meubles. Voilà, ça fait un beau plafond. Tout est pareil. Je suis vachement bien tombé avec ces frisettes d'un seul tenant. C'est rare, ça se voit pas souvent. 3,20 m, c'est parfait, c'est noueux, des petits nœuds. Ils sont bien droites, ça se monte bien. Je suis content, c'est la première fois que je tombe sur une série comme ça. Allez, on repose les meubles qu'on avait déposés déjà une fois. Alors, dedans, j'ai terminé comme ça. Là, l'éclairage sera là au milieu pour éclairer l'intérieur du placard. C'est une LED qui consomme très peu. Là, c'est pareil. Elle passe par derrière là, passe pas derrière là. Il y en aura une là, il y en aura une là-bas. Ensuite, on continue. Là, il y en a une qui sera derrière. Ça permet, ça c'est l'antenne, tout passe, tout reste derrière, tout passage, vous voyez, pour passer derrière tout le tour. Ça passe par là-bas derrière, ça va dedans, ça fait le tour et ça repasse de l'autre côté. Voilà, ça avance. On va reposer celui-là maintenant. Et voilà le quatrième. Voilà, toujours pareil. Avec le machin, mon petit angle pour mettre mes ampoules. Ça permet de passer toujours par derrière les câbles. C'est bien commode quand on a quelque chose à ajouter. Je vais ensuite mettre les portes, les ajuster sûrement. Voilà. Plafond clair, meuble clair, en peint. Ça ira bien. Alors j'ai essayé notre marchand de camping-car, d'accessoires camping-car, et là franchement une rapidité extraordinaire. Hein. J'ai reçu ça en 3 jours, alors c'est Leader Loisirs. Étant donné que ça a été, j'en suis content, enfin pour moi je suis content, je préfère vous le faire connaître, Leader Loisirs. Franchement, alors j'ai pris une télévision,
une Hitachi, une 50 machin, je sais pas quoi là. Hein. Apparemment, c'était un DTS, c'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Hein. Ça a l'air d'un grand écran. Hitachi, c'est la première fois que je vois une télévision comme ça de marque pour les camping-cars. Alors j'ai pris cette télévision, on verra bien, je vous tiendrai informé. J'ai pris un chargeur Electron, chargeur automatique à découpage 15 ampères. Voilà, il en faut un. Après j'ai pris un vase d'expansion. Fiamma, pratiquement tout le monde pose ça, fait qu'on en voit beaucoup. J'ai pris un robinet Reich, contacteur, repliable. C'est des robinets qui rentrent, qui vont dans les bacs avec le couvercle. Ils se replient pour passer sous le couvercle après. J'ai pris une petite bonde pour l'évier. J'ai pris du tuyau de 40. Ça, alors ça c'est du souple armé. C'est pour le remplissage des réservoirs d'eau et pour le vidage. Oui, j'ai le coude là à monter sur le réservoir pour le vidage et pour le remplissage. Il est assez souple, articulé, costaud, on ne plie pas. Voilà. J'ai pris bien sûr aussi une antenne Antarion Oni Pro Plus, antenne Oni optionnelle 4K TNT, réception 360, 0 watts, garantie 2 ans, réception, enfin c'est du bla bla bla. L'autre fois sur l'autre camping-car j'avais la même que ça mais en Tona. Tona c'est quand même une bonne marque d'antenne, j'en étais vachement content et j'espère que celle-là elle le fera aussi bien. Filtre 4G, gain 38 dB, bande passante de 400, bon, patin, hauteur, diamètre 28, hauteur 18. C'est vrai qu'elle n'est pas bien haute. Excellente réception, on verra bien. Voilà, alors, on est content quand on reçoit tout ça, hein, malgré que les problèmes de livraison qu'il y a de partout, là, franchement, j'en suis content. Leader, évolution rapide. Belle bête, hein. Batterie plus, batterie moins, il y a des molettes dedans, je ne sais pas encore ce que c'est, ça c'est sûrement pour la commande, je ne sais pas, on verra bien. Mode RC, je ne sais pas ce que c'est, apparemment il n'y a rien d'autre de fourni. Il y a le manuel, on lira le manuel, ça a l'air du costaud. Marche arrêt, il y a un gros câble, on voit que c'est pas de la daube, il y a un ventilateur, il est ventilé. Pour un 15 ampères, ça a l'air costaud. Hein. Voilà l'expansion. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de sens de montée, il n'y a pas de sens arrivée, départ, il n'y a rien du tout. Il faut que ce soit posé comme ça. La membrane pour le remplissage et le contrôle de l'air intérieur comme ça. Alors on peut partir comme ça, on peut rentrer comme ça, on peut rentrer comme ça. C'est toujours le même système, c'est pas terrible ce système de connexion. Hein. Et, la plupart du temps c'est la même chose, c'est une sorte de raccord olive, c'est pas terrible. On verra bien. Voilà maintenant l'antenne omnidirectionnelle Antarion.
platine qui se fixe là, une autre platine qui se fixe sur le camion, le câble avec ça à visser, c'est compris, c'est fourni, les vis de fixation avec les rapports pour le câble, c'est fourni. Voilà le tube, et qui va un tube là, l'autre tube dessus. Voilà, tout est complet. Oh, j'ai failli le faire tomber. Alors je sais pas, je suis en train de regarder qui c'est qui fait ça. Made in quoi? J'avoue que j'aimerais bien voir sur une boîte comme ça, Made in France. Voilà, ben non. Made in Turquie. On ne fait plus rien. Nous, on ne fait plus rien. On ne fait qu'acheter ce que les autres font. Ah, c'est les Turcs qui font ça. Bon, ils sont gentils les Turcs. Hein. J'aimerais bien un jour voir, moi, Made in France, que nous on fasse aussi quelque chose. Bon, peut-être que la télévision, c'est nous qu'on l'a faite, ça m'étonnerait. C'est encore, vu l'écriture qu'elle a, c'est encore la Chine. Voilà, c'est comme ça. On ne fabrique plus rien.